Bonjour à vous spectateurs, spectateurs depuis maintenant presque 4 ans. Bon, j'étais déjà là avant, mais ça va faire 4 ans au mois de janvier que j'ai entrepris d'exploiter au maximum la chaîne YouTube. Et ça date, hein. Ça commence à faire du time, hein. Plus de 1300 vlogs presque. Presque autant de facecam, comment j'en fais. Ça en fait du contenu quand même, hein. Je vais pas vous mentir. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau vlog en ce jeudi 16 novembre 9h14 du matin. Oui, 9h14 parce que je me suis levé depuis un petit moment. Mais tout d'abord, je me suis levé, je suis allé me peser pour constater que je suis à 19,4 kg de perdu. J'ai encore perdu 400 grammes comparé à hier. C'est pas mal, 400 grammes en une journée, ça faisait longtemps que j'avais pas une chute pareille. Ensuite, Laura est revenue d'emmener les enfants et elle m'a pris en photo dans la salle de bain. Alors, j'ai pas fait de photo au début de la perte de poids parce que bon, je pense que de toute façon ça se voit suffisamment comme ça. Mais voilà, j'avais pas fait de photo à ce moment-là. Mais quand j'ai dépassé les 15 kg, Laura m'a pris en photo dans la salle de bain de profil, de face, de dos. Et Léa, on vient de refaire avec 4,4 kg de perdu supplémentaires, on vient de refaire des photos, je les ai assemblées et tout. Pour voir un peu la différence et... Je vous les montrerai pas parce que je suis en calbute dessus, j'ai pas envie de vous exciter, surtout celle de Twitter. Mais ouais, la différence elle est choquante. En 4,4 kg, j'ai dit à Laura si on avait pris depuis le début. Mais ouais, j'ai perdu encore beaucoup du bas-ventre. Je suis en train de me creuser tout là. Au niveau abdominal, je suis en train de me creuser. Pectoraux, je perds un peu aussi. Moi, j'ai toujours eu de la graisse sur les pectoraux, c'est ce qui m'embêtait quand je faisais de la muscu. J'ai des bons pectoraux, des muscles. Beaucoup de graisse dessus. Le dos, ça se voit aussi. Ouais, ça fait une sacrée perte. Et ma barbe a poussé, c'est étonnant. En un mois, elle a poussé, je comprends pas. Non, c'est ouf. J'ai envoyé mes parents aussi. Donc au final, sur mon objectif, il me reste encore 10,6 kg à perdre. Je suis content, je suis très content, mon corps change et tout, j'ai l'impression de devenir fragile, mais ça je l'ai déjà dit, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter en fait de perdre cette carrure. C'est pour ça qu'il sera important pour moi de remuscler après, pour reprendre de la carrure mais du muscle et pas de la graisse. Et puis je suis aussi inquiet vis-à-vis de Laura parce que voilà, elle m'a toujours connu avec de... Là quand elle m'a connu je faisais 107, 108, voire 109, 110 tu vois. Donc quasiment 10 kg de plus que ce que je fais là. Même si elle me dit non, quand je t'ai connu tu faisais ça. Non, je connais mon poids chérie. Je connais mon poids et je faisais dans les 107, 108. Donc non, j'étais plus gros que maintenant. Après ça se voyait peut-être moins, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, non, c'était pas comme ça. Et du coup, je suis assez inquiet parce que je sais qu'elle aime bien la carrure et tout. Et j'ai peur de devenir trop... Bon, normalement non. En m'arrêtant à 90 kg, je serais encore considéré en surpoids. D'ailleurs, là, ça y est, je suis sorti de l'obésité morbide. Normalement, il me semble que je suis sorti de l'obésité morbide et je suis rentré en surpoids. Je crois, hein. Je sais plus, faut que je fasse le calcul. Et ça me fait très peur, ça m'inquiète beaucoup. Calculatrice. IMC. Alors, indiquez votre taille. 180. Votre poids 102 4. Prénom facultatif, email facultatif. Ah bah oui. Je suis à 31,6 d'IMC. Je suis en obésité modérée maintenant. Ah ouais. C'est quand je descendrai en dessous de 100 que je serai en surpoids et pas en obésité, ouais. Mais je suis plus en obésité morbide, je suis plus en obésité sévère, et je suis presque descendu en surpoids. Et 10, 18, 5 à 25 corpulence normale, mais bon, ce truc-là, j'aime pas trop, parce que ça prend pas en compte la masse musculaire et tout ça, tu vois. Et quand je serai à 90 kg, je serai considéré comment? Légèrement en surpoids. Voilà, je serai légèrement en surpoids à 90. Donc en gros, il faudrait que je pèse 85, je pense. Non, même à 85, je serai encore en surpoids. Oh putain.
Donc faudrait que je fasse 1m80, 80 kg. En gros, pour être considéré comme en corpulence normale. Ouais, c'est ça. À 80, 82 kg. Mais non, je ne descendrai pas à 82 kg ni à 80, faut pas exagérer non plus. Mais c'est vrai, quand je vois la différence, c'est ouf. Bref, nous sommes actuellement jeudi. Au programme, rendez-vous aujourd'hui, la réunion de Théo à 17h35. Je sais pas si c'est Laura ou moi qui y allons. Enfin, si c'est elle ou moi qui devons y aller. Je lui ai demandé hier, elle m'a pas répondu, donc je sais pas, j'irai moi au pire. C'est pas grave. Et les enfants sont à l'école. Libby vient de partir parce qu'elle commence à 9h30. Donc c'est bon. J'ai un peu de compta à faire aujourd'hui. Mon vlog est en ligne, j'avais eu un jour off hier. Et concernant le fameux colis de Laura, il y a du nouveau. Ah oui, il y a du nouveau. Je vais descendre pour vous raconter, comme ça sera à côté si elle a des détails à rajouter. Mais ouais, il y a du nouveau. Quelle épopée ce colis. Ce fameux colis DPD. Oh bordel. Bon, je suis descendu pour parler de l'épopée du colis surprise. Résumons les faits. Tu as commandé un colis de plus de 300 € pour tes boules professionnelles, donc un colis pro. Le livreur t'a dit livraison le 13, pas de livraison. Le 14, c'est marqué livré, le 13, genre ok, et signé par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu vas aller au point relais du village qui te dit, bah nous aussi, on n'a reçu aucun colis. Ouais. Il nous a jamais livré, alors que c'est marqué livré. Livré le 13 aussi. Voilà, livré le 13. Finalement, dans la journée, ils reçoivent les colis. Oui. Mais pas toi. Parce qu'ils ont contacté Pick-up. Parce qu'ils ont contacté Pick-up et tout ça. Mais toi, non. Donc tu fais une réclamation, deux réclamations, tu les as plusieurs fois au téléphone, c'est un 0800 ? Ah ouf. Tu les as plusieurs fois au téléphone, tu râles, normal, logique, ils savent pas qui est le livreur, ils savent pas où est le truc. La première fois quand la dame m'a un peu pris pour une con. Mais si, en me disant, ça a été bah, signé. Si vous l'avez, bah non je l'ai pas, bah si vous l'avez, bah non, je me dis que je l'ai pas eu. Donc là je me suis énervée, mais après quand tu étais là dans la semaine. Ouais, bon elle était un peu plus gentille elle aussi. Gentille, donc j'étais gentille, j'ai dit je sais que vous en pouvez rien, mais... Et du coup, fort de ces appels et tout ça, la livreuse a pris contact avec Laura hier, je vous l'avais dit dans le dernier vlog. T'as envoyé plusieurs mails. La troisième fois que j'ai téléphoné, je suis tombée sur une qui était très gentille aussi, et qui, elle, a bien voulu me donner une adresse mail sur laquelle je pouvais envoyer une réclamation pour appuyer la réclamation qu'elle avait déjà faite. Pour accentuer le truc. Voilà. Donc j'ai envoyé un mail, ils m'ont répondu. Moi je leur ai répondu. Et à ce moment-là, le soir, un 06 t'appelle, c'est la livreuse qui te dit bah si je l'ai livré à votre voisine. Et bah non, ce n'est pas possible, j'ai pas de voisine. En plus elle te dit une maison mitoyenne, on n'a pas maison mitoyenne. Elle me dit la porte à gauche. Ouais. Alors je lui dis oui. Je lui dis oui, j'ai dit la maison mitoyenne. Oui c'est ça. Pour la tester tu vois. Et elle me dit oui c'est ça. Ah, j'ai dit pas de bol, j'ai dit nous c'est une maison, c'est une maison individuelle. Donc elle a pas livré au même endroit. Et le truc c'est qu'un jour j'ai commandé tacos. Et le mec m'appelle, il me dit je suis chez vous. Je lui dis non. Bah si je suis chez vous. Non. Et je me prends la tête avec le mec, je dis bah écoutez, je suis dehors là. En fait il avait livré à notre adresse mais à Saint-Dié. On n'habite pas Saint-Dié, on habite à côté. Et moi justement quand elle m'a dit mais si je vous jure et tout, je vous ai livré, j'ai dit mais je veux bien vous croire, mais je dis est-ce que vous avez au moins livré dans la bonne ville. Je dis vous avez pas livré à Saint-Dié par hasard. Alors elle me dit bah je sais pas et tout. Faut que je regarde les bons que j'ai flashés et tout. Donc elle dit je regarde demain. Et je lui dis oui, enfin moi là c'est plus que pressant. Et le soir même elle t'a recontacté. Elle me rappelle peut-être une demi-heure plus tard en me disant qu'elle a recherché les bons, en tapant l'adresse. En tapant notre adresse, elle a dit la première adresse qui s'affiche sur mon GPS, c'est la vôtre, mais à Saint-Dié. Donc elle dit j'ai cliqué et d'après les photos qu'il y a quand tu... Oui, Google Street. Tu fais, voilà. Elle a dit j'ai reconnu l'endroit, donc elle dit oui, effectivement, j'ai livré à Saint-Dié. Donc elle a livré à notre adresse, mais à Saint-Dié, donc pas chez nous. Donc c'est pour ça que notre voisine ne s'appelle pas Céline. Et elle te dit je vais faire ce qu'il faut. Mais personne ne s'appelle Céline au final. Oui, au final personne ne s'appelle Céline. Et du coup... Toi, tu lui dis, elle te dit j'y vais demain matin pour récupérer le colis. Ouais, alors je lui dis oui, mais si la dame elle vous le donne pas. Oui. Parce que bon, elle l'a donné à quelqu'un qui devait le redonner à une autre voisine, voilà, donc ça a déjà passé entre deux mains quoi. J'ai dit
vous croyez que la personne doit vous le redonner. Voilà. Sauf que Laura étant, t'as quand même une bonne liste d'amis sur Facebook, tu connais beaucoup de monde dans Saint-Dié, poste un message sur Facebook en disant est-ce que quelqu'un dans mes contacts connaîtrait une Céline qui habite nanana à Saint-Dié? Et finalement au bout de 2-3 heures... Bah j'ai expliqué le truc, j'ai dit... Voilà, t'as un colis... Dit, voilà, j'ai un colis qui a été livré par erreur dans la rue telle et telle. Ouais. Quoi? Dit il a été livré par erreur dans cette rue, etc. Ouais. Je dis c'est un colis très important et tout, est-ce que voilà, par tout hasard, quelqu'un saurait quelque chose? Et du coup, comme de par hasard, quelqu'un dans tes contacts a réceptionné ton colis. Il me répond et me dit oui c'est moi. Effectivement, j'habite cette rue-là, j'ai réceptionné un colis, c'était écrit pour... Enfin, elle m'a dit, la livreuse m'a dit que c'était pour ma voisine. Elle a dit j'ai bien vu le nom, donc Laura Sazinski. Mais elle a dit, j'ai pas capté. Elle dit, moi je connais pas ton nom de mariage. Ouais. Donc elle a dit, je me suis bien rendu compte que c'était pas le bon prénom. Mais bon, vu que la livreuse m'a dit, bah oui, c'est la voisine. Je l'ai livré. Enfin, je l'ai donné. Ouais. Donc du coup, elle me dit, bah attends, je vais tout de suite sonner chez ma voisine. Oui. Pour lui demander. Ouais. Et là, elle me recontacte en me disant, bah écoute, je suis désolée. Ma voisine me dit que vu que c'était pas son nom, elle l'a ramené à la poste. Et cette voisine travaille à la poste? Bah ça je l'ai su après. Tu l'as su après. Donc la voisine, tu as eu contact avec elle et tu as rendez-vous aujourd'hui à midi pour récupérer ton colis. Voilà, parce que vu qu'elle travaille à la poste, elle m'a dit... Elle va le récupérer. J'ai déposé le colis à la poste parce qu'il n'était pas à moi. Mais vu que la poste ne va pas le traiter tout de suite, moi vu que je bosse là-bas, je le récupère et on peut se rejoindre ce soir pour que je vous le donne. Et je lui ai dit, bah, si ça vous dérange pas, je préférerais vers midi, ouais. Enfin plutôt dans la journée, parce que le petit pour moi c'est vraiment important. Ouais. Elle m'a dit, bah, pas de souci, je finis ma tournée à midi, donc on se rejoint et puis je vous le donne. Alléluia! Et comme j'ai dit, bah, y a des gens encore très honnêtes. Hein, oui. C'était pas gagné. Hein. En plus c'est des jeunes, donc souvent on dit les jeunes et tout, bah tu vois que finalement... Enfin bref. Je suis heureuse d'avoir compris qu'il y avait encore des humains qui agissaient bah oui. de façon... Mais c'est... T'as eu de la chance de connaître quelqu'un dans tes contacts qui habitait. Hein. Putain. Oh, le coïncidence. Et donc c'est toi qui te fais chier pour l'erreur de la livreuse quand même. Hein. Donc on verra si la livreuse me rappelle dans la journée comme promis en me disant... On verra. Oh, quelle épopée ce colis, les amis. Et du coup, personne ne s'appelle Céline. Voilà, en fait, c'était pas du tout Céline. Non. Par contre, le nom, ça correspondait à peu près qu'elle t'a dit, non? Même pas? Non. En fait, non, pas du tout. Ouais, voilà, normal. Donc, il n'y a rien qui correspond. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Ouais, ils ont pété un boulard. Bon. Ça finit bien, tant mieux. Bah, attends. Oui, tu l'as pas encore récupéré, mais oui. J'y croirais quand je l'aurai dans mes mains. C'est bien parti. Oui. Et puis, moi, je vais appeler le tribunal pour savoir s'ils ont bien reçu mon mail hier, donc j'ai pas eu de nouvelles. Ouais. Donc, je vais voir. Bon les amis, il est actuellement presque 10h. Du coup, en dehors de cette histoire de colis, donc comme je vous l'ai dit dans le vlog d'hier, j'ai reçu du coup l'ordonnance de restitution d'une bonne partie de mon matériel par le tribunal. Hier j'ai contacté le tribunal, je leur ai dit, le problème c'est que je ne sais pas à quoi correspond le matériel qui va me restituer, je ne sais pas, il y a des trucs qui étaient sans importance, genre une carte mémoire SD, tu vois ça, genre, vide en plus, on s'en fout tu vois. Donc il y a des trucs, il y a 2-3 trucs je sais qui sont sans importance, mais il y a des trucs qui ont beaucoup d'importance, notamment soit mon ordinateur fixe, mon unité centrale, avec tout ce que j'ai dessus, un NAS, donc un disque réseau qui était derrière mes écrans avec tout ce que j'ai dessus, une copie du coup, donc que je récupère l'un ou l'autre, au moins j'ai une copie, et un ordinateur portable où il n'y avait absolument rien dessus, parce que je l'utilisais pas, qui m'avait coûté plus de 2200 balles, j'avais acheté genre 6 mois avant ou 1 an avant, je sais plus. Voilà, qui est aussi super important, donc ça, et puis mon téléphone, mais mon téléphone je pense que je récupérerai pas maintenant vu tout ce qu'il y a dessus, de toute façon ils n'ont pas fini d'exploiter, ils l'ont dit dans le courrier, donc je ne sais pas encore ce que je vais récupérer, ça va être un peu le Kinder Surprise quand je vais aller au tribunal, mais là du coup je les ai recontactés, donc le mec il n'a pas le détail de ce que c'est, mais par contre il m'a bien confirmé avoir transmis l'email à son chef de service, et lui va me recontacter par mail pour me dire du coup quand est-ce que je peux venir chercher le matériel. Donc j'attends, je dois attendre cette réponse par mail. Il m'a dit, voilà, il y a pas mal de travail en ce moment et tout, ce que j'entends. J'espère juste que ça va pas mettre 1 mois, quoi. Parce que du coup, il y a des documents que j'ai absolument besoin pour l'histoire de huissier qui est venu lundi, là. Donc voilà, je verrai bien.
On verra ça à ce moment-là. Mais voilà, ça avance, c'est cool. Ma mensualisation, pareil, je contacterai la mairie demain pour qu'ils mettent en mensualisation du coup la facture d'eau. Parce que là, du coup, j'ai 500 balles à sortir, c'est pour l'année complète. Encore 500, ça va. Hein. Assainissement plus eau, 500. On est 7 à la maison, ça fait 40 € par mois. Franchement, je trouve que ça va. Même moins que 40 € par mois. Donc finalement, c'est assez correct au niveau du tarif de l'eau. De toute façon, on paye pas trop cher ici, heureusement. Donc voilà, je verrai de toute façon ce qu'il en est. Mais voilà, la demande de restitution est faite. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre qu'ils vont m'envoyer un mail en me disant c'est bon, vous pouvez venir chercher les scellés. Donc à ce moment-là, dès que je pourrai venir les chercher, je ferai l'aller-retour à Épinal et je récupérerai tout le matos et tout. Et voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire du matos, je ne sais pas. Si je récupère le PC portable, j'en ai racheté un depuis. Très puissant aussi. Donc je sais pas, le revendre, voilà, pour me faire un peu d'argent, pour me rembourser ce que j'ai dû racheter et tout ça. Je pense pas que je récupérerai la tour, mais si je récupère la tour, c'est une tour qui valait quand même dans les 3000 balles. 2500, 3000 balles, donc pareil, la revendre, je sais pas, on verra. On avisera à ce moment-là. Et peut-être que Geoffrey voudra me la racheter d'ailleurs, parce qu'il m'en avait déjà parlé. Il voulait racheter un PC, même le PC portable, ça se trouve, ça l'intéressera de le racheter. Surtout que maintenant il bosse et tout en intérim. Il est bien financièrement et tout, donc ça se trouve, il vaudra, je sais pas, je verrai de toute manière à ce moment-là. Mais voilà, et puis après, le disque réseau avec tout, j'ai tout dessus en fait, parce que moi je backupais, tous mes documents étaient backup sur le disque réseau, c'est le principe d'un disque réseau, il y a tous les souvenirs des enfants, je veux dire, moi ils viennent, ils me demandent une photo de leur maman, je peux pas, j'ai pas, tu vois. Donc à part en trouver sur internet, j'ai pas. Quand ils étaient bébés et tout ça, la fois Louis m'a dit t'as des photos de moi et maman quand j'étais bébé? J'ai dit bah non, je les ai pas là, j'ai dit il faudra attendre que je récupère. Et pour ceux qui me diraient oui mais du coup t'as pas peur qu'ils te rendent jamais ton matos, parce que ce qui se passe en justice c'est ça. Si je suis mis en examen, ce qui n'est toujours pas le cas, c'est bien marqué dans le papier, ils peuvent estimer que des appareils ont commis des infractions, comme je vous ai dit, ça se trouve ils vont dire que en effet je dois être condamné pour harcèlement parce que j'ai pas été cool, j'ai dit des choses sur internet, et j'ai dit encore une fois, je dis pas le contraire. Mais comme j'ai dit dans le procès verbal que j'ai eu la copie là, je me défendais aussi, donc c'est pas une bonne défense de dire ouais mais l'autre l'a fait aussi. C'est juste que la chronologie des faits tend largement à montrer que les premiers coups ont été portés par la partie adverse, notamment l'histoire de genre Libye est traumatisée, elle s'en souvient encore aujourd'hui. C'était le live coupe ça faut qu'on parle, ça a commencé par là. Cette histoire, ce conflit médiatique a commencé par là, c'est que j'ai rencontré Laura, ça n'a pas plu du tout à Maëva. Et Maëva a un jour parlé de Laura en disant oui la copine Adrien. Laura m'a dit par contre elle ne parle pas de moi, je veux pas entendre parler de moi ou quoi que ce soit. Surtout que moi-même je préservais du coup sa vie privée, je parlais pas beaucoup d'elle et tout ça. Et un jour elle a été dire oui la copine d'Adrien ne veut pas que je parle d'elle. Et moi j'étais en live et quelqu'un a dit du coup dans le live, et Maëva regardait le live en loose day depuis l'intérieur de la maison, moi j'étais à l'extérieur. Elle dit oui, Maëva a dit que ta copine voulait pas qu'on parle d'elle, machin, etc. Et je dis oui c'est vrai, et à ce moment-là ça a énervé Maëva, elle est venue, elle a dit coupe ça, faut qu'on parle, c'est le fameux machin. J'ai coupé le live, et elle a commencé à s'emporter, à péter les plombs et tout, en disant oui voilà, machin, ça y est, il y a tout qui change, de toute façon elle va te demander de plus me parler, et puis elle va te demander de plus m'aider pour le travail, c'est ce qui me faisait peur, c'est ce qu'elle me disait tout le temps, elle me disait ouais mais si un jour tu rencontres quelqu'un qui te demande d'arrêter qu'on mange ensemble, qu'on se fréquente, qu'on travaille ensemble, etc., etc. C'est ce qui lui faisait peur en fait, c'est de perdre cette accroche, je vais pas dire cette emprise, mais perdre cette accroche, et à ce moment-là elle a pris la bagnole, elle est partie en voiture, et elle a fait elle-même un live, en disant qu'elle allait révéler des choses extrêmement graves, des dossiers extrêmement graves, que ça allait foutre le bordel machin, et c'est là où le conflit a réellement débuté. Où suite à cette story, à ce live, moi-même j'ai répliqué, et après ça n'a été que du ping-pong l'un et l'autre. Sauf que beaucoup de choses ont été faites en loose day de l'autre côté, dont aujourd'hui j'ai les preuves dans mon dossier. Sauf que moi je le faisais pas en loose day, moi je le faisais en direct quoi, je le montrais, je le disais, j'avais pas peur de l'image que je rendais, voilà, j'allais pas en catimini, non, moi quand j'avais quelque chose à dire, je le disais. Après oui, je me suis entretenu avec des abonnés en privé. Des fois j'ai tenu des propos qui étaient vraiment pas sympas, je l'ai déjà dit, voilà. Mais quand je vois ce que j'ai récupéré de l'autre côté, on va dire que c'était pareil. Enfin quand je récupère un vocal qui demande à quelqu'un de me faire taire à jamais, qu'il avait l'autorisation de me faire taire à jamais, donc en gros me zigouiller je pense. Enfin c'est chaud. Puis je vais le crever jusqu'à l'os et tout ça et tout ça. Pareil pour la fameuse nuit de la honte.
Encore une fois, je me suis réveillé à 3h du mat, plein de messages privés, d'SMS de mes amis et tout, oh là là, elle a craché sur toi, machin, elle a fait ça, ça, ça. Du coup, j'ai répliqué, moi aussi, en faisant des stories, donc j'ai pris part à ce conflit, mais c'est pas moi qui ai fait les stories en premier. Après, d'autres gens vont dire, oui, mais c'est parce qu'elle s'est énervée, parce que ton père... Oui, parce que ça faisait 4 jours qu'elle contactait en privé tous les gens de Ghost and Us pour leur dire d'arrêter de regarder la vidéo, que j'étais un voleur de matériel, que j'étais un escroc, que si, que ça, que j'avais volé la chaîne, alors que la chaîne m'a toujours appartenu, le matériel aussi, il a mon nom. Enfin voilà, du coup mon père avait contacté quelques personnes, enfin avait écrit en public sur ses vidéos en disant « Vous ne la connaissez pas, moi je la connais, j'ai eu affaire à elle, donc avant de l'écouter corps et âme, vous devriez peut-être vous poser et réfléchir. » Et ça n'avait pas plu à Maëva, du coup elle a fait ses stories de la nuit de la honte. Donc à chaque fois, pour beaucoup de conflits, j'ai pu prouver, et j'ai pu dire et prouver que je ne faisais que répondre aux attaques. Mais j'ai pas été correct. Donc en effet, s'il y a constatation et d'un harcèlement moral ou quoi que ce soit, ou que je dois être condamné et tout, ils sont en mesure de garder une partie de mon matériel qui pourrait servir en vente aux enchères à rembourser une quelconque amende. C'est vrai. Donc, pour l'instant, le reste du matériel est toujours en analyse. Je sais pas si je récupérerai, je sais pas si je serai mis en examen. Il y en a qui en sont persuadés, mais d'autres qui attendent la vraie justice pour le savoir. Et si c'est le cas, vous allez me dire, oui mais tu vas tout perdre. Non, parce qu'en étant mis en examen, je vais pouvoir demander la copie complète de tous mes supports. Donc je vais pouvoir récupérer en fait la copie de tout ce qu'il y avait sur mes disques durs, à savoir les photos des enfants, mes dossiers, mes papiers, etc. etc. C'est ça qui est le plus important, c'est que je récupère ces papiers. Donc lundi, quand l'huissier est venu, justement, j'aurais dû pouvoir lui donner un papier qui aurait qui aurait carrément... pas annuler le truc, mais qui aurait calmé le truc et tout ça, et qui aurait pu résoudre le problème, mais je n'avais pas ce papier en ma possession, dans la mesure où il est dans mon ordinateur, mon ancien ordinateur. Donc maintenant qu'on ne me reprendra pas à 2 fois, je photocopie, non, que j'ai la fibre, je backup tout sur le cloud, du coup, directement, comme ça au moins, même si demain mon PC vient cramer ou quoi que ce soit, j'aurai une copie qui sera dans le cloud et je pourrai le récupérer, voilà. Mais j'avais beaucoup de choses qui étaient en copie, hein. J'ai réussi à récupérer pas mal de trucs dans ma boîte mail et tout ça, mais voilà, c'était un peu le bazar. Bon les amis, il est 11h11, Laura est partie du coup à Saint-Dié. Moi je vais me chauffer les mains là. Il est froid aux mains, mes amis. Hein. Mais je te demande pas de me donner la charge. Je te demande juste de chauffer Google. Voilà. Et voilà. J'ai froid à la main. Oh la vache. Ouais. 11h11. On a regardé un peu la télé, on a discuté, j'ai rangé la cuisine, vidé la vaisselle, rempli la vaisselle, vidé l'évier, passé un coup sur le plan de travail et tout ça, parce qu'hier elle a fait son live et puis après on allait se coucher et tout, donc j'ai nettoyé tout ça. Et après je suis allé sur le PC, là je me fais une petite partie de CS tranquille, tu vois. Du coup, elle est partie à Saint-Dié, donc elle va aller vite fait, parce qu'hier pour faire les tartes elle a utilisé les crèmes que j'avais achetées pour une autre recette, parce que pour les bûches elle a utilisé d'autres crèmes encore, donc il manquait des crèmes, donc elle va aller au magasin juste chercher des crèmes et puis des frites, parce que je lui avais dit de prendre des frites pour samedi midi, mais je lui ai dit 1 kilo, mais ça suffira pas, donc du coup elle va rechercher un paquet plus les crèmes, ce sera bien. Et elle devait je sais plus quoi, et après du coup elle se rendait au rendez-vous pour récupérer son colis. On croise les doigts qu'elle récupère bel et bien son colis, ça serait bien. On espère que ce soit le cas, n'est-ce pas? Et puis on verra bien, là je me réchauffe les doigts parce que j'ai le bout des doigts vachement froid là, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Est-ce que Libby a eu d'autres notes? Voyons voir. Tac, tac. Alors, il y a son bulletin qui arrive dans 2 semaines là. Ouais, à peu près. Hop. Alors, nous sommes comment au niveau de ces notes? Elle a 14,95 de moyenne. La moyenne de la classe est 13,87, donc elle est au-dessus de la moyenne de la classe, ça c'est bien. Et elle a pour l'instant une appréciation sur son bulletin, puisque du coup c'est fait au fur et à mesure. Donc elle a 10,7 de moyenne en maths. Elle a 13 en physique-chimie. Elle a 15 en techno. Elle a 16,91 en anglais. 15,23 en allemand. 16,50 en français.
15 en histoire, 13 en sport, 18 en arts plastiques, 15 en musique. C'est bien. Et la seule appréciation qu'elle a pour l'instant, c'est en anglais, de très bonnes compétences en expression et compréhension dans cette matière pour Libye et un bon travail qu'elle poursuit. J'espère qu'elle aura les encouragements, je sais pas, comparé à les années précédentes, elle pourrait franchement mériter les encouragements vu le boulot qu'elle a mené ce premier trimestre. Donc on croise les doigts, on espère que ça se fasse, et puis même si elle les a pas, bon bah tant pis, mais ça serait bien. Moi je trouve que, enfin, elle a quand même progressé de ouf quoi. Après bon, les maths restent le plus problématique, ça on s'en doute. Mais je trouve qu'elle a quand même bien progressé, ça va. Bref, je vais attendre des news de Laura vis-à-vis de son colis, savoir si elle l'a reçu et tout. Et puis je vous reprendrai après. Pour midi, il nous reste de la tarte aux poireaux, donc ça va. Et ce soir, c'est un gratin, je sais pas quoi, patate douce, je sais plus quoi que je fais. Alors, TikTok, toujours pas validé la vidéo. Bonsoir, je m'appelle. Non, toujours pas. On verra bien, là. On verra bien. Allez, let's go. Bon les amis, actuellement, je sais pas quelle heure. Il est midi 26 et Laura a officiellement récupéré son colis. Quelle histoire ce colis, mais c'est bon, elle est contente, elle m'a envoyé un vocal, elle dit j'ai mon colis, j'ai mon colis, j'ai mon colis. Je dis ah bah nickel. Il était temps qu'elle récupère son colis avec 4 jours de retard, n'est-ce pas? Mais c'est bon, elle la récup, c'est nickel. Et puis là elle va rentrer, on va bouffer. Elle m'a dit qu'elle faisait peut-être un live pour montrer ce qu'elle avait reçu dans son colis ou je sais pas quoi. Mais voilà, c'est une bonne chose de faite. Puis après elle est passée à l'inter, elle a pris ce qu'il fallait. Après elle a rencontré un ancien collègue de boulot. Et puis voilà. Alors on rentre. Hop. Allez, passe un coup d'aspi. Et après on va bouffer, ça va faire du bien. Pour l'instant j'ai pas de nouvelles du tribunal. Du moment où ils me le disent, bah, je prends la bagnole, je vais à Épinal. 2 heures de route. Et pour l'instant, pas de news. Bon c'est bon, elle a son colis. Avec ses nouveaux moules. Attends, on a commencé à en avoir une centaine de moules, tu sais. Ouais, ça fait bien. Au moins, il a 40 moules là, hein. Facile, hein. Voilà, bûche, éclon, tac, un nouveau bol bain-marie pour faire des sucettes, des glaces sucettes. C'est bien. Voilà, elle montrera ça en live après. Bon les amis, il est actuellement 14h11. Et je viens de faire une partie pendant que Laura faisait son live, donc elle a fini son live, c'est bon, elle a présenté ses produits, pas de recette aujourd'hui, juste présenter les produits et tout ça. On a mangé le reste de tarte aux poireaux, alors je suis pas fan des poireaux, mais bon, avec ça à manger, tant mieux, c'est mieux qu'un McDo, c'est mieux que les kebabs, c'est mieux que je ne sais pas quoi. Donc j'ai mangé ça. Après on va chercher les enfants à 16h, à 17h35 elle arrive dans Théo, faut que je fasse le repas de ce soir, la routine du soir, machin et tout. Et puis voilà, ça sera bien. J'avais vu un truc avant, c'était quoi? Je sais plus. J'ai plein de gens qui nous ont suggéré sur Snapchat. Bon, dans tous les cas, je vais descendre, on va la regarder. Oula! Vous avez failli tomber, ça aurait fait mal, moi je vous le dis. Je vais descendre et je vais aller regarder la petite maison après avec Laura. Posée sur le canapé, si elle dort pas déjà. Parce que... on va aller voir ça. Bon les amis, il est actuellement 17h29. J'ai pas vlogué depuis tout à l'heure, depuis longtemps. Il s'est passé des choses. Déjà on a regardé la petite maison après, Laura a fait une petite sieste. J'ai publié sur TikTok, même si l'autre vidéo n'était pas encore validée par TikTok, j'ai publié ma promotion cigarette électronique du jour, qui devait être hier normalement, je l'ai publié. TikTok, enfin elle a été signalée, TikTok me l'a topé, on a contesté et 20 minutes après elle a été revalidée, remise en ligne et tout, pas de souci. Mais par contre celle d'il y a 2 jours, toujours pas. Enfin si, elle l'avait été, mais j'avais renvoyé et ainsi de suite, enfin c'est le bordel. Bref, ça a été revalidé, donc ça tant mieux. Ensuite, il y a Davy qui nous a ramené le bicelle qu'on lui avait prêté pour que, du coup, il avait nettoyé ses sièges de bagnole et tout ça. On a beaucoup discuté, hein, il est arrivé vers 15h30, là il vient sûrement de repartir. Ensuite, Laura est allée chercher les enfants, ils sont rentrés de l'école, ils ont pris leur douche, ils ont fait leurs devoirs.
Libye est partie à son activité de dessin. Elle est juste passée avec une copine à la maison récupérer un truc. Du coup, là, on est en train de préparer le repas de ce soir. Ce soir, nous sommes sur un repas à 728 kcal la portion, donc ça va. On est sur du gratin automnal, patates douces et tomes avec du poireau, du thym et une salade. Oui, juste pas la salade parce que j'ai pas pris. Je trouvais que c'était suffisant. C'est un peu comme un gratin dauphinois en fait. Ça ressemble beaucoup à un gratin dauphinois. C'est combien de temps au four? 210, 190. Ok. En chaleur tournante. Voilà, 190 en chaleur tournante. Et du coup, je vais vous filmer la recette comme d'habitude. Laura est partie à la réunion avec la maîtresse de Théo. Du coup, on devait choisir un créneau horaire parmi tous les parents et tout ça. Réunion parents-prof normale quoi. Et du coup, elle vient d'y partir. Je lui dis, est-ce que tu veux que j'y aille ou tu vas toi? Elle me dit, non, je vais moi. Je dis, ok, bon. C'est bien comme ça pendant ce temps, moi je fais à manger. Et c'est très bien. Donc, let's go. Préparation du repas que je vous filme comme d'habitude. falling snow in the cold December night. I'm still up, don't know why it's so. Mr. Sandman, hear my plight. I could use some rest to really be at my best.
Christmas time again. It's my favorite time of the whole long year. I love the turkey and the mistletoe. Nobody's got nowhere to go. We got time to just hang out. I love the parcels and the rhymes, the carols and the chimes. Hey kids, what do you know? It's Christmas time. I put on winter clothes and go out for a walk in the biting Jack Frost night. One star shining on a darkened sky with beams of Christmas light. Now I just stop and stare. Can this be seen everywhere tonight? It's Christmas time. It's Christmas time again. It's my favorite time of the whole long year. I love the turkey and the mistletoe. Nobody's got nowhere to go when we got time to just hang out. I love the parcels and the rhymes, the carols and the chimes. Hey kids, what do you know? It's Christmas time. It's Christmas time. It's Christmas time. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when it's cold and drear. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, such pleasure do you bring me. Les amis, attendez, je vais juste éteindre la lumière. Je veux pas du tout que cette lumière soit allumée quand je travaille. Bon, il est actuellement 19h. Nous avons terminé de manger le gratin dauphinois. Il dit gratin automnal, mais c'est comme un gratin dauphinois. C'était d'ailleurs extrêmement bon. Je vais juste mettre la carte mémoire. Je vais changer de carte mémoire, je reprends tout de suite. Comme ça, ça me permet de charger les fichiers en même temps que je continue de vous vlogger. Donc c'est bon, l'oral est rentré. Là, elle est partie chercher Libye. Donc le gratin dauphinois, il est fait. Très bon. Les enfants ont bien aimé. Alors j'aime pas du tout le gratin dauphinois de base. Mais là, avec les patates douces, ça rajoute un côté un peu plus puré qui est vraiment bon. C'était vraiment... je suis très content de ce plat. Bon, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup vlogué par contre. Je suis très content de ce plat. Tout le monde a bien aimé. En plus, bon, alors c'était de la tome de Savoie qu'il fallait mettre. Mais moi, j'ai mis un peu de pecorino. Parce qu'il n'y avait pas de tome à l'intérieur. Du coup, Laura a pris du pecorino et ça passait vraiment nickelos quoi. Donc un bon repas. Alors du coup, Laura est revenue de la Réunion.
Donc Théo, le comportement ça va. Maintenant, des difficultés scolaires, hein, de toute façon non négligeables, c'est pour ça qu'il va au soutien ou des choses comme ça. Il est fort sur certaines choses, mais il y a d'autres, il faut vraiment qu'il se concentre davantage. Après, voilà, Laura elle me rapporte ça, moi ça me fait mal au cœur, et elle m'a dit ça va pas. Je dis bah non ça va pas, parce que je sais que Libby, Léo, Théo, Chloé non, parce que bon, elle est petite encore, mais les 3 autres, on rencontre des difficultés scolaires à cause de moi et à cause de Maëva. Je veux dire, c'est une évidence. Et encore une fois, je n'attaque pas, c'est juste une vérité. Nous étions tous deux parents très problématiques vis-à-vis du suivi scolaire. On a tous les deux considéré que c'était pas à nous de faire quoi que ce soit vis-à-vis de la scolarité, que c'était à l'école de faire le nécessaire, que les devoirs c'était pas forcément utile et tout. On va dire que ça nous arrangeait très bien de penser ça. Ça nous évitait la corvée de devoirs le soir, ça nous évitait de devoir regarder le cahier tous les jours, s'il y avait des correspondances, des trucs comme ça. Voilà, c'était comme ça, hein. C'est une vérité, et moi autant que Maëva, hein, là-dessus, on était tous les deux là-dessus. Et c'est une des choses qui a radicalement changé dans mon comportement suite à la rencontre avec Laura. C'est voilà, les devoirs tous les soirs, et encore, je suis pas parfait, il y a des fois où ça m'arrive de pas trop bien contrôler. Laura elle recontrôle, elle me dit non bah t'avais pas vu qu'il avait pas fait ça. Je dis ah franchement non j'ai pas vu quoi. C'est passé à la trappe parce que bah, j'étais concentré sur autre chose. Donc voilà, je sais que les difficultés que les enfants peuvent rencontrer à l'école sont une bonne partie sous ma responsabilité aujourd'hui. Et que c'est à cause du comportement que j'ai pu avoir dans leur enfance, voilà que ça se passe comme ça aujourd'hui. Mais bon, on essaie de corriger le coup. Ça y est ? Oui. C'est quoi ça ? Ça lèche ton dos. Eh, t'en prends soin, hein ? C'est à l'école ça, hein ? Oui. Oui. Donc, savoir répondre à une question, c'est répondre correctement, pas répondre n'importe quoi à la maîtresse. Tu te concentres, tu lis les leçons, tu apprends tes leçons, tu écoutes. La maîtresse donne un ordre, tu écoutes aussi. Parce que le temps que tu vas attendre 3 fois qu'elle te répète, t'auras déjà loupé la moitié de la leçon. T'es intelligent, t'en as beaucoup là-dedans. Mais pour ça, il faut travailler davantage. T'as beaucoup de retard à rattraper, ça je te l'ai dit, et tu peux y arriver. Ok ? Regarde Ibi, t'as vu comment elle y arrive maintenant ? Alors que pourtant, c'était pas gagné ta sœur. Hein. Ok ? Allez. Je t'aime. Allez, gros dodo. Bonne nuit. Referme la porte. C'est pas évident. C'est pas évident. Libye, en fait, on a une année, on a l'impression qu'il y en a un que c'est bon. Et puis l'année suivante, c'est inverse. Genre, la première année, c'était Théo. Théo, bah, compliqué l'adaptation à la nouvelle école. En plus, voilà, il y avait le projet de l'emmener dans un ITEP. Et ça, Théo, je l'ai engueulé l'autre jour et je lui ai dit, tu sais Théo, parce qu'il avait pas été sage à l'école et tout, et une période un peu compliquée avant les vacances. Et on a tout de suite géré avec la maîtresse et la directrice et tout ça. Pour ça que là, ça va mieux. Et je lui dis, tu sais Théo, je lui dis, je me souviendrai toujours de ce jour-là, où j'étais en réunion avec ta maîtresse, avec la directrice de l'école, 20 personnes autour de la table, l'inspecteur d'Académie nationale, la psychologue, le machin, le référent, le zébi, le machin et tout, qu'on était tous là. On était 2 à croire en toi, la directrice de l'école et moi. Tous les autres ne croyaient pas en toi. Tous les autres voulaient t'envoyer dans une école, etc. Parce que ta maman, je lui ai dit, parce que ta maman, du coup, n'avait pas géré correctement l'école et tout. Elle l'avait laissé vraiment tomber complètement, bah, comme Libye et tout. De toute façon, voilà, c'est affaire. Là où moi j'ai changé, elle n'avait pas changé. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le dire. C'était pas méchant ce qu'elle faisait envers les enfants, mais c'était juste son point de vue. Et elle l'a dit d'ailleurs devant l'inspecteur de l'Académie nationale, elle a dit de l'éducation nationale, elle a dit moi c'est pas moi de gérer quoi. Et j'ai dit à Théo, on était 2 à y croire. Tu as réussi à t'intégrer, tu as réussi à rattraper du retard, pas tout mais à rattraper du retard, tu as réussi à changer ton comportement, tu as réussi à nous rendre fiers. Je lui ai dit, toute l'année ça s'est bien passé l'année dernière. J'ai dit là cette année ça a mal débuté, voilà, il y a une période juste avant les vacances compliquée, j'ai dit oh non. Tu nous as montré que c'était possible, et du coup il faut continuer comme ça, en montrant que c'est possible. Donc voilà. Théo l'année dernière ça allait un peu mieux, Léo ça allait, Libye très difficile, bon elle a quand même terminé avec la moyenne hein, générale, hein, elle avait quand même plus de 10 de moyenne, hein. Des moyennes où il y a des matières où elle avait une très bonne moyenne, mais compliqué, et puis l'adolescence qui rentre en jeu et tout, c'était un peu compliqué l'année dernière avec Libye. Et
Et cette année, bah du coup c'est Léo. Cette année, Libby travaille très bien. J'espère qu'elle aura les encouragements, que ça lui fasse plaisir. Mais par contre, Léo c'est compliqué. En fait, Léo, il est, comme je vous le dis, vous avez l'image de Léo le petit chat, et c'est très bien, c'est un super gamin Léo, hein, il est pas méchant et tout. Mais il a ses mauvais côtés, et ces mauvais côtés sont parfois très chiants. Voilà, il ramène sa fraise pour rien, il croit tout savoir, du coup il induit ses frères et sœurs en erreur à de nombreuses reprises, on est obligé de le reprendre. Et puis il a un très mauvais caractère aussi. Et là cette année Léo c'est un peu compliqué, là c'est un peu dur, là ça fait 3 semaines qu'on n'a pas vu son cahier du jour, donc on l'a signalé à la maîtresse. Sauf que Léo oublie son cahier du jour à chaque fois, chaque semaine. Je dis écoute, tant que j'ai pas vu ton cahier du jour, il n'y a pas de console. Donc j'espère qu'il le ramènera demain, on verra. En ayant des bonnes notes. Je lui demande pas un 20 sur 20, mais en ayant quand même des bonnes appréciations, quoi. Parce que lui, il nous dit toute la semaine, oh c'était parfait. On reçoit le livret. Non, c'est pas parfait, quoi. Enfin bref, voilà, c'est ça, d'avoir des gosses, vous le savez, si vous avez des enfants vous-même. C'est pas facile tous les jours. Et ça nécessite beaucoup de patience et ça nous sollicite avec beaucoup de stress. Allez, je vous laisse, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Des bisous, salut.